Bonjour. Je demande à Dieu de m'aider à aller jusqu'au bout de cette audio qui est très difficile pour moi. Malheur aux parents indignes. Juste avant, prions. Seigneur, nous voici devant toi, afin de partager ensemble ta parole et réfléchir sur une situation grave que plusieurs ignorent. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Je voudrais te rappeler que les éditions spéciales n'ont pas pour objectif de blesser quiconque, de maltraiter, mais de se remettre en question et de trouver des solutions convenables. Plus que jamais, l'ennemi est à l'œuvre. Car très tôt, on parle aux petits-enfants de sexualité, de pratique. On inonde leur cerveau afin qu'ils se tournent vers le plaisir. Que se passe-t-il? Des enfants et puis des adolescents ont des pensées et images de l'enfance. Et lorsqu'ils rencontrent des garçons, une petite fille, ou vice-versa maintenant, parce qu'il y a des filles qui sont aussi affûtées que des hommes, ils se disent je t'aime et tu connais la suite. Et la jeune femme réalise plus tard qu'elle est enceinte. Que faire? Par le passé, les parents disaient il faut réparer. Mais une relation de couple, ce n'est pas un véhicule accidenté qu'on emmène dans un garage pour réparer. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il vaut mieux ne pas se marier pour réparer. Mais à l'issue de cet échange, je veux croire que tu changeras d'attitude et de position. Que dit la Bible? Allons au livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Je vais changer juste le prénom, oui, Israël, et je vais mettre Thérèse, par exemple. Écoute, Thérèse. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Lorsque tu es parent, beaucoup de personnes l'ignoraient, dont toi. Tu as un devoir. Dieu t'a confié un enfant et il te dit, c'est toi qui devras inculquer cela à ton enfant. Même si tu ovulais, même si c'est dans une salle de bal que brusquement tu as eu une concentration sanguine en dessous de ta ceinture, mais l'enfant est là, il n'a rien demandé.
il n'a rien demandé. Et à partir du moment où tu es un père, tu as le devoir d'inculquer, d'éduquer ton enfant. Dans la petite vidéo, le petit garçon qui dit à son papa, papa, si tu pars, qui fera mon éducation? Qui prendra soin de moi? Alors il y a certains agriculteurs qui jettent leurs semences en terre dans beaucoup de communes. Mais écoute bien ce que je te dis, mon ami. Ce qui est fait est déjà fait. Mais à partir du moment où la Bible te dit, note bien ce que je te dis, oui, pas moi, hein. Au verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. De quoi s'agit-il? Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Personne d'autre. Je pense à ces femmes qui se sont retrouvées seules. Parce que les hommes ont été éblouis par la beauté et dans un désir pressant, non pas d'uriner, on fait ce que tu sais déjà. Puis un enfant est là. Et puis on se tire. Tu as été épousé une autre femme. Et cet enfant, c'est une petite fille que tu abandonnes. Et sa mère doit l'élever seule. Écoute-moi bien. Et cette malheureuse qui parfois a des difficultés financières pour élever l'enfant, elle trouve un compagnon. Il existe des compagnons qui déclarent ce proverbe local. Moins pas qu'à nourrir cheval pour officier monter. En français, je ne nourris pas des chevaux pour que notre s'en serve. Et tu as des petites filles, maintenant des petits garçons qui sont victimes. Toi, papa, dis-moi où es-tu? Ah oui, ça n'allait pas entre nous, elle faisait que des histoires, c'était pas possible. Je t'entends, mais qu'as-tu fait pour changer la situation? Ton enfant est livré à un autre. Combien d'enfants qui pleurent la nuit et qui au petit matin ne laissent pas leur mère voir qu'ils sont tristes. Maman est là, c'est vrai, mais j'aimerais bien voir papa. J'ai été interpellé par deux chansons. Celle que je t'ai envoyée aujourd'hui dans Nico Mathias, je t'ai envoyé les paroles avec, mais aussi l'autre de Claude François, Le téléphone pleure. Chaque femme, chaque homme doit savoir qu'un jour il devra rendre des comptes à Dieu. Du reste, plus tard, Salomon déclare dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le devoir de chaque mère et chaque père, le moment d'euphorie passé, doivent s'oublier et assumer leurs responsabilités. Tu penses que lorsque le Christ reviendra, tu as laissé Félicienne pour épouser Marcel? Et Félicienne doit élever seul un enfant, tu ne t'inquiètes même pas. Ah non, mais je donne la pension alimentaire. Tu penses que c'est tout ce dont elle a besoin, Félicienne? Pour l'enfant. Dieu dit que tu dois instruire. Alors si tu as une femme qui a enfanté pour toi, et tu n'as pas d'autre femme, rappelle-toi que c'est ton devoir d'instruire, de former le caractère de ton enfant.
il y a des divergences, des différences entre vous, est-ce que ça ne vaut pas le coup de vous arrêter un instant, de mettre les choses à plat, de bâtir sur du solide? Pourquoi? Parce que nous avons un enfant, nous avons deux, trois enfants. Je n'ai aucun autre homme que toi. Je n'ai eu aucun enfant avec aucun autre homme que toi pour élever nos enfants, parce que ce sont les nôtres. Faisons table rase. Cherchons des solutions. Faisons-nous aider. Ce petit garçon dans ce film a été le détonateur pour réunir à nouveau son père et sa mère. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'unit au père de tes enfants, à la mère de tes enfants, si vous prenez du temps pour prier, pour demander de l'aide à Dieu, il vous permettra de vous en sortir. La dernière référence que nous lirons, je suis un petit peu long parce que c'est important et il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous allons au livre de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est sur le point de rendre le souffle de vie. Mais le devoir, au sein de la société hébreu, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents jusqu'à leur mort. Il n'y avait pas de maison de retraite à l'époque. Cet enfant que tu as eu avec Jeanne, et si c'était lui qui devait veiller sur toi dans tes derniers jours? Aujourd'hui, tu cours, tu vas partout, c'est vrai. Mais dans le plan de Dieu, quand une personne a un enfant, l'enfant doit s'occuper de son père, de sa mère, jusqu'à son dernier soupir. Alors ne va pas t'occuper de tes enfants que tu as abandonnés pour assurer tes derniers jours. Fais-le parce que tu aimes l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir accompagnés à travers cette étude de ta parole. Merci d'aider chaque mère, chaque père à réaliser que toutes les fois que nous faisons du mal à un enfant, nous ne pouvons espérer trouver le bonheur sur cette terre. Seigneur, viens en aide à ces enfants qui souffrent. Ouvre les yeux de leurs parents. Au nom de Jésus, je te souhaite une bonne journée.